Retour sur notre plateau et nous retrouvons un autre invité, il est créateur de mode, Abou Diabagaté, bonjour. Bonjour. Il a un look Yoruba, non? Oui, c'est ça, Un look Yoruba. Et ça se fait aussi en bazin? Oui, ça se fait en bazin. Parce que la spécialité d'Abou Diabagaté, c'est le bazin. C'est le bazin, la dentelle, voilà, la broderie, la de broderie, façon générale. plus les mélanges et tout. Les mélanges, hein. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous propose? Aujourd'hui, je propose la collection 1000 couleurs. 1000 couleurs. 1000 couleurs. Taxi compteur suit, hein, parce que je pense que c'est le genre de tenue susceptible de l'intéresser. Ça permet beaucoup de mouvements. Oui, de mouvements et tout ça. C'est très ce qu'il a porté lui-même. Je pense qu'aujourd'hui, il aurait pu faire le mannequin, mais volontiers, quoi. Oui, avec plaisir. D'accord. Donc, dans la collection 1000 couleurs, qu'est-ce qu'on a? Bon, dans la collection 1000 couleurs, on s'attend à plusieurs couleurs de fil de la broderie. Oui. Ah, d'accord. Plusieurs couleurs. On a un mélange de fils. Oui. Contrairement aux unis qu'on a, oui, aux unis donc qu'on a, sur du blanc, on fait du blanc, du gris, oui. Là, on a plusieurs couleurs. Plusieurs couleurs. Je suis curieuse de voir ce que ça donne. Bah, du coup, je regarde notre premier modèle. Là, nous avons de la dentelle. Ça, c'est de la dentelle. Oui. C'est brodé avec les différentes couleurs du fil. Ah, on a du fuchsia, oui. On a du bleu, du jaune, c'est ça? Non, du vert. Du vert? Oui, du vert. Ah, d'accord. Ah, c'est vrai que le mélange est beau, surtout sur le blanc. Sur le blanc. Est-ce que c'est permis de faire un mélange sur d'autres couleurs? Oui, c'est permis de faire un mélange sur plusieurs couleurs. Ah bon? Oui. Et en fait, ça dépend de la couleur du fil que tu vas prendre pour faire la broderie. Ah, d'accord. D'accord, mais ça, en tout cas, c'est bien réussi. Est-ce qu'on peut faire ça, par exemple, sur du bleu? Oui. Sur du bleu, on prendrait quelle couleur? Sur du bleu, on prendrait du fil blanc. Blanc. Et du vert anis. Vert anis. Oui. Et du jaune. Le vert anis, c'est ce qu'on a. Le vert anis, oui, c'est ce qu'on a là. D'accord. Et du jaune. Et du jaune poussé. Sur du bleu. Sur du bleu. Ah, d'accord. Ça fait ressortir encore le bazin, la couleur même du bazin. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est pour le premier modèle. Oui. On va dire c'est près du corps. Hein. Près du corps. Voilà, une longue robe avec un pagne, près du corps. Et c'est décolleté dans le dos. C'est joli. Alors, cette fois, on va aller dans le domaine des hommes. Oui. Taxi compteur? Oui. Ah là, il ne parle plus là. C'est très beau. Ouais. Ah oui, ça c'est beau. Et c'est du jaune. Ça c'est du jaune. Du jaune. Et la broderie s'est faite avec du violet. Oui, du violet. Plus un peu du jaune dedans. Pensez moi à cet assemblage. Hein. Jaune et violet. Et violet. Et c'est quoi? C'est de la laine qu'on a utilisée? C'est pas de la laine, c'est du fil. Ah, tout simplement. C'est du fil, tout simplement, c'est du fil, c'est pas de la laine. C'est la façon d'agencer qui donne l'impression que c'est de la laine. Justement, que c'est de la laine. C'est pas très serré. C'est pas très serré. C'est une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire qui peut être contée, non? Voilà, une belle histoire, il raconte. Donc, les hommes aussi, c'est vraiment la mode. Hein? Oui, c'est vraiment la mode actuellement. Soit en manche courte, soit en manche longue. Oui. Mais c'est vraiment jusqu'au genou. On appelle ça comment? Tunique. Tunique. Les hommes aussi ont tunique. Hein. D'accord, donc tunique pour les hommes. Oui. Et brodé, en tout cas la broderie, c'est chapeau, quoi. Ah oui. Taxi compteur peut faire un compte avec ça. Hein? Ah oui. Tout est matière à raconter. À raconter. Moi, j'ai bien envie de lui dire, raconte-nous un peu. Le prochain modèle arrive et puis il essaie de raconter pour qu'on voit ce que ça donne. Ah ouais, quel col, ça. D'accord. Donc, vous pouvez suivre le prochain modèle que nous allons voir. On va dire c'est la collection 1000 couleurs. C'est toujours la collection 1000 couleurs. Parce qu'on a beaucoup de couleurs qui entrent en même temps en ligne de compte. Et c'est surtout, c'est très gai. Oui, c'est très gai. C'est très gai. On n'est plus dans en fait, ça dépend de la couleur du bazin. Si c'est une couleur qui est très sombre, oui, ça dépend aussi de la couleur du fil aussi. Au moins, si c'est le bazin, au moins du rose fichard, avec de la broderie jaune, ça sort encore de l'éclat, ça fait encore de l'éclat sur le bazin. Ah, comme ce modèle qui arrive présentement comme ça. Oh, ça, c'est du fuchsia. Ça, c'est du fuchsia. Oui. Un bazin fuchsia. Avec du fil jaune. C'est du fil jaune. Moi, j'aurais dit doré, mais bon, c'est ça, c'est jaune. On a du rouge aussi. On a du rouge aussi. Mais là, on n'a pas mélangé les couleurs. Non, là, c'est pas mélangé. Là, c'est une seule couleur. Oui, unique. Ah, c'est très beau. Merci. J'ai pas envie de dire qu'ils forment un beau couple, mais bon. C'est le prince et la princesse. Mais vraiment. Voilà. Mais vraiment. Quelle belle histoire. Ah, quelle belle histoire. Quel beau conte. Ah, merci infiniment Abou Diabagaté pour ces idées de tenue.
Des tenues qu'on peut mettre pour des mariages. Pour des mariages, des cérémonies de réjouissance. Oui. Ou bien pour le vendredi, aller à la prière tranquillement. C'est très relax. Ça rentre partout, au fait. Ça fait style. Oui, ça fait style. C'est une tenue qui peut rentrer partout. Merci beaucoup pour toutes ces idées qu'il nous donne. Je pense qu'il vient d'enrichir le répertoire en termes de tenue. Oui, on va échanger les comptes. Vous allez échanger. Voilà. D'accord. Je peux retrouver notre pâtissier, non? Je vais le retrouver avec un joli présentoir et voir ce qu'on a pu faire. On va regarder. Ah, le présentoir, il est beau. Hein? D'accord. Avec notre crème fraîche, notre génoise, notre crème chantilly, nous avons pu avoir plusieurs éléments. Voilà. Ça, c'est pour poser les différents desserts là-dessus. C'est ça. D'accord. Là, il est en train de les sortir des moules. Voilà. Là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les desserts à l'assiette. Là, ce sont les desserts à l'assiette. Ouais. Et ça se présente... je retrouve le coulis de framboise. De framboise. Oui. Voilà. On a du chocolat blanc. Chocolat. On a le chocolat noir. Et on a le chocolat au lait, je pense. C'est ça. C'est ça, hein? D'accord. Donc, on poursuit. Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est du nappage. Du nappage. Du nappage blanc. Avec les fruits de coulis qu'on va mettre dans un doseur. Oui. Pour la décoration. D'accord. Donc, on en a qui sont décorés et on en a qu'on va décorer pour que nos téléspectateurs puissent voir. Ah, d'accord. Voilà. C'est un travail de précision. Hein? Bien sûr. D'accord. OK. Ensuite? Ensuite, on va passer au glaçage. Wow. On a le nappage. Le glaçage, qu'est-ce que c'est? C'est aussi le nappage neutre. Ah, d'accord. Mais du neutre. D'accord. Donc, voilà. On va remettre notre coulis de couleur. Fruits rouges, hein? Fruits rouges. Fruits rouges. Et puis là, je vais tenir ça pour lui, d'accord? Ensuite? Le nappage là-dessus. Neutre. Là, c'est neutre, hein? Oui. Et c'est fait à base de? C'est un produit vendu sur le marché. D'accord. Voilà. Donc directement, nous allons glacer. Donc en fait, on entoure, en fait, on verse dessus. À l'aide du doseur. Du doseur. Wow. Et ce sont ces différents éléments-là qu'on va disposer sur notre présentoir. Oui, effectivement. Ça va faire joli, ça c'est sûr. Ouais. En dessous, on a la génoise. Hein? Oui, nous avons la génoise en bas du biscuit. Donc, ici présenté, dans la composition, j'avais utilisé du chocolat qui se trouve carrément en bas. Le chocolat noir. Oui. D'accord. J'avais du caramel qu'on a mis au milieu. Ah, d'accord. Et le chocolat blanc se trouve en haut. Au-dessus. C'est ce qui nous donne les trois couleurs. Les trois couleurs. C'est aussi incorporé des fruits. À l'intérieur? À l'intérieur, oui. Ah, ce sont des salles assiettes au purée de fruits. D'accord, d'accord. Et ça, c'est riche, non? Effectivement, c'est très riche, c'est très appétissant. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour cette démonstration. On rappelle que les inscriptions sont ouvertes pour la sélection de l'équipe nationale de pâtisserie. Il y a des compétitions internationales qui sont en vue. Serge Yépié, merci beaucoup. Merci Maria. Serge Éric Yépié, notre président de la Fédération des pâtissiers de Côte d'Ivoire. Et puis nous avions également avec nos taxis-compteurs, je lui dis bon appétit. Ah, merci. Merci. Je lui dis bon appétit parce que le petit déjeuner est servi. Bon, une autre vision du compte, c'est possible. Oui. Le compte professionnalisé également. Oui. Aujourd'hui, le domaine du compte est perçu différemment. Oui, absolument. Ce que nous sommes heureux de voir que des jeunes
Les jeunes, vraiment, s'intéressent au secteur des arts du récit. Des jeunes qui ont fait des études, je veux dire, parmi, vous avez vu tout à l'heure, il y a une vidéo où il y a une assemblée, ce sont les jeunes qui étaient en formation, qui ont monté un spectacle qui s'appelle Eburni 2510. Vous voyez, et ils sont sortis de nos grandes écoles, pour la plupart d'entre eux, et ils s'intéressent vraiment au conte. Mais ça, c'est dû au travail fait, commencé déjà depuis longtemps par nos aînés, et que chaque fois, chacun pose son pas. Hein, chacun ajoute quelque chose. Ça me rappelle cette petite histoire du petit colibri, lorsqu'il y a eu l'incendie dans le village. Tout le monde s'affolait en criant, comment on va faire, comment on va faire. Et le petit colibri, il prend son petit seau, il va à la rivière, il prend de l'eau, il vient verser sur l'incendie le feu. Il va, il fait le même tour 2 ou 3 fois, et les autres lui disent, mais tu fais quoi? Tu te fous de nous? Un petit seau d'eau, ça va faire quoi? Hein? Tu vois ce qui se passe comme incendie? Et il a dit, moi j'ai fait ma part. Si chacun fait sa part, on va arrêter l'incendie. Wow. Il faut que chacun fasse sa part. Nous profitons pour souhaiter bonne chance aux représentants de la Côte d'Ivoire pour la finale de concours, c'est en décembre. Oui. Nous avons fait notre part, vous assurer un réveil des plus réussis. Nous espérons que vous assemblerez les éléments pour réussir cette journée de vendredi. Excellente fin de semaine à tous et à toutes. Demain, c'est samedi et nous aurons plaisir à être là avec toute l'équipe pour une autre édition de Matin Bonheur. Merci à tous et bonne journée. Merci.